Bonjour, bienvenue et grand plaisir à moi de vous retrouver pour, avancer dans cette démarche dont j'ai commencé à vous parler, qui est la démarche d'alignement, heu, numérique. Donc, cette démarche, ce que je vous propose en fait, c'est plusieurs, cas pratiques, que je vais dérouler pour vous montrer comment je la mets en place, entièrement, de sorte à ce que vous puissiez, apprendre en faisant, en fait. Je pense que c'est le mieux. Pour, voir tout l'intérêt. J'ai fait une première présentation rapidement, mais l'idéal, c'est de, comprendre, en fait, comment vous pouvez mettre ça en place. Donc dans un premier temps, je vais travailler, avec le logiciel, l'outil Whimsical. Il existe en version gratuite, donc je vous recommande, de l'utiliser. Évidemment, d'autres outils peuvent, être pris, mais moi, c'est avec cet outil que, j'affectionne particulièrement pour l'instant, de mettre en place ce type de cartographie. Donc vous allez trouver Whimsical, alors je vais faire la navigation privée pour arriver sur l'outil. Voilà, tapez Whimsical, dans votre moteur de recherche préféré et vous allez pouvoir venir ici, cliquer sur Login et vous allez pouvoir, vous connecter, soit avec, un compte, Google. On a appris, sur la chaîne à créer, une adresse, Google, gratuite. Donc je vous recommande d'utiliser cette adresse-là pour, vous connecter. Donc une fois que je vais d'ailleurs me connecter avec cette adresse, comme ça va me permettre de vous montrer sur quoi vous arrivez quand vous êtes sur, la plateforme. Donc une fois que une fois que vous rentrez, votre adresse, on va vous demander de mettre un mot de passe. Donc en fait, vous vous connectez avec votre compte Google tout simplement. Voilà et lors de la première connexion, vous allez atterrir en fait sur, sur, votre, sur le logiciel, d'accord? Et puis, vous allez pouvoir, créer votre première board. Donc là, moi j'en ai un, je vais, créer un board ici. Donc l'écran, l'interface se présente de 2 façons. Vous avez à gauche ici, de quoi organiser vos tableaux, et ici vous avez l'espace sur lequel vous créez les tableaux. Donc pour organiser en fait un tableau, vous allez aller ici dans le Private et ici vous allez pouvoir cliquer sur le plus et créer par exemple un dossier. Donc vous pouvez très bien, appeler ce dossier-là, projet, et puis, on va créer un deuxième dossier qu'on va appeler, cartographie. Voilà. Et puis ensuite, dans les projets et dans les dossiers, vous pouvez vous y rendre et puis là ensuite cliquer sur Board pour créer un board. Voilà. Donc tout simplement, pour l'instant, vous embêtez pas avec la classification, sauf si vous aimez à l'avance avoir plein de casiers avant de ranger vos affaires, mais vous pourrez régler l'organisation plus tard. Donc on va basculer sur mon board à moi, je vais vous le montrer, voilà. Et puis vous inviter à créer ce type de schéma. Donc ça, c'est le schéma que moi j'ai au-dessus de toutes mes cartographies. C'est le schéma qui me permet, d'un point de vue macro, d'avoir une première cartographie que j'appelle l'alignement personnel, qui donne tous les projets sur lesquels je travaille et sur lesquels j'ai des cartographies, et qui me permet d'avoir en un coup d'œil en fait comment ces projets, les objectifs que je fixe à l'année, comment je les organise. Donc je vais vous montrer ça. En prenant un nouveau board, on va faire, depuis, 0 pour, créer dans cette vidéo, le premier dessin ici et que je vous explique en fait, qu'est-ce que je mets dans cette carte, cette première cartographie. Donc je vais venir sur un board à côté. Voilà, on va venir sur Whimsical.
Donc, vous voyez, hein, la classification, hein, j'ai des dossiers, des sous-dossiers, j'ai tout un ensemble de choses dans lesquelles c'est plus ou moins rangé, plus ou moins bien rangé. Et donc, je vais venir pour vous faire l'exemple, voilà, sur l'alignement numérique. Ici, je vais aller dans ce dossier et puis ici, je vais mettre exemple. Voilà, donc... Allez, dans ce dossier, je vais créer mon premier board. Alors, imaginons que je sois sur un projet et je voudrais avoir sur le projet, on va prendre, dans mon cas, on va travailler sur un cas concret, comme ça on pourrait avancer de vidéo en vidéo sur ce cas-là. Alors, j'ai un projet de monter un business pour créer de l'accompagnement, du coaching, en fait, du coaching numérique, sur la base justement de cette démarche d'alignement numérique et d'aller jusqu'à l'automatisation de certains process pour recentrer l'humain sur son cœur de métier. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je monte le business et que je monte la cartographie ce qu'il en retourne. Mais voilà, on va appeler ça donc coaching numérique 2026, puisque c'est la cartographie de 2026 que je vais monter. Alors, dans un premier temps, ce qui est important pour moi, c'est de créer l'ikigai du projet. Alors, l'ikigai du projet, ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. Ça vient de l'île d'Okinawa où on a trouvé le plus grand nombre sur Terre au kilomètre carré de centenaires. Et après avoir fait plusieurs recherches et études, etc., puisque ça a toujours intrigué, comment ça se fait qu'il y a autant de centenaires. En fait, parmi plein d'autres facteurs, il y a un facteur particulier qui justifierait ça, c'est que chaque habitant de cette île-là pratique ce qu'on appelle l'ikigai. Alors l'ikigai, ça veut dire raison d'être, et c'est une façon d'aligner l'activité quotidienne qu'on va faire, en tout cas les activités quotidiennes qu'on va faire, de les aligner en réponse, de les aligner avec son identité profonde, en fait, avec ses vocations profondes. Et donc, pour pouvoir faire ça, en fait, il faut que cette activité, elle coche quatre piliers, 4 cercles. Donc, ces 4 cercles sont les suivants. Donc, pour créer des formes, vous allez venir ici. On va prendre la première forme, on va prendre une forme comme ceci, voilà. La première, en fait, donc quand vous cliquez sur la forme et que vous la positionnez ici, vous avez la forme et vous pouvez cliquer 2 fois dessus pour entrer dedans. La première, c'est le talent. Ok, donc je vais mettre ça dans cette taille et puis je peux mettre ça dans une certaine couleur. Pour la mettre en forme pour la couleur, je vais la remplir d'une couleur. On va prendre la couleur jaune par exemple. Et je ne voudrais pas que ce soit aussi brutal, donc je vais faire en outline. Donc je clique sur ça et vous voyez, voilà, là j'ai le talent. La deuxième chose, c'est ce que je vais y gagner. Donc en faisant cette activité, quels sont les talents ou le talent que j'exerce pour faire cette activité. Alors un talent, hein, c'est quelque chose que vous avez acquis comme compétence et qui va vous servir à le faire avec plus de vitesse, plus de dextérité, plus de facilité que quelqu'un d'autre. Donc c'est un talent particulier quand même, hein, pour lequel vous avez des facilités en fait. Donc ça peut être acquis ou ça peut être inné, hein, tout simplement. Donc le talent. Donc deuxième chose, donc pour pouvoir faire une forme identique, je vais la sélectionner, je vais faire CTRL-C, je vais faire CTRL-V, vous voyez, il me l'a collé en bas. La deuxième chose, c'est quand vous exercez ce talent, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous payer pour que vous exerciez ce talent, pour créer de la valeur et que vous puissiez échanger cette valeur avec eux sous la forme de biens ou de services qu'ils sont prêts à payer. Donc la deuxième chose en bas ici, c'est ce que vous allez gagner, ce que vous espérez gagner en faisant ce talent-là. Mais pour ça, donc CTRL-C, CTRL-V, ici, il faut qu'on ait pu aussi cocher la case de certes, j'exerce, hop, on va le mettre plutôt de cette taille-là. Donc, je vais dupliquer ça. Je supprime. Pour supprimer, vous sélectionnez la forme et vous appuyez juste sur la touche Sup, comme ceci, et la touche Delete ou Sup de votre clavier. Ici, c'est la contribution. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse vous acheter ça, il faut que ce que vous faites
la contribution que vous apportez à la communauté de gens qui sont autour de vous ou plus loin de vous, mais qu'il y ait des gens qui ont besoin ou qui ont envie de récupérer la valeur que vous produisez sous forme de biens ou de services. Donc c'est votre façon de contribuer dans leur vie positivement. Si par exemple, imaginons que je sois cordonnier, si je fais des chaussures et que mes chaussures intéressent des gens, ça veut dire que dans leur vie, ma contribution c'est de les chausser correctement ou agréablement, je ne sais pas, et que eux, du coup, en échange, ils sont prêts à me payer quelque chose. Donc la contribution, c'est cette valeur que vous produisez, est-ce qu'elle est utile pour d'autres personnes? C'est ça la contribution. Donc là, la contribution, on va mettre ça en vert, par exemple, comme ceci. Ensuite, à côté de la contribution, on a donc ce que ça va vous rapporter, parce que si vous exercez un talent, donc pour lequel vous avez des facilités, que ça représente de la valeur pour des personnes, donc ils vont vouloir vous acheter ce produit ou ce service, et donc ils vont vous payer en échange. Donc dans un monde où c'est l'argent qui est cette unité de rétribution de valeur, on va dire ici, hop, on va mettre ça aussi en jaune, ici, gagner. Okay. Donc ça c'est ce que vous allez gagner avec. Et puis enfin, dernier cadre ici, c'est la passion. La passion. La passion et que moi j'appelle l'enthousiasme, parce que passion c'est un terme que je trouve assez fort, il n'y a peut-être pas besoin de fantasmer trop sur ça. Il faut que quand vous faites cette activité qui met en branle un talent, il faut qu'en plus vous ayez un enthousiasme particulier à le faire. Il ne faut pas que ça vous gonfle en fait. Il faut que ce soit quelque chose que vous prenez plaisir à faire. Alors l'intensité n'est peut-être pas, on ne va pas aller jusqu'à la passion, mais il faut au moins que ça vous anime d'une certaine intensité, parce que l'intensité, l'enthousiasme plus le talent, ça va faire que vous allez vous différencier et que votre proposition elle va être tout à fait spécifique et que vous n'allez pas avoir besoin de motivation, de vous motiver pour pouvoir faire ça. Donc c'est ce que j'appellerais l'enthousiasme, et comme c'est un sentiment qui est tout à fait agréable, on va mettre ça en rose, comme ceci. Alors gagnant, on pourrait mettre ça dans une autre couleur, j'aime bien l'orange parce que c'est l'or, donc ici le talent, on va mettre ça dans une autre couleur, on va dire, on va dire que c'est bleu, voilà. Donc vous avez ces 4 sphères-là. Et ce que la philosophie de l'ikigai explique, c'est que en fait, quand vous êtes animé intérieurement, quand vous faites une activité par ces 4 dimensions-là, votre être entier est empli et donc vous êtes comblé par ce que vous faites. Et ça, semble-t-il, ce serait le secret de leur longévité. Je ne vais pas aller plus loin dans la philosophie de la chose. L'idée, c'était d'avoir ici un modèle pour pouvoir s'assurer que en fait, si vous respectez ces 4 dimensions-là, l'activité que vous faites, il y a de fortes chances que c'est une activité qui sera intéressante à faire, qui va vous permettre d'apprendre des choses, développer votre talent, qui va contribuer à la vie des gens. C'est l'aspect un peu vocation comme ça, mission, et puis qui va vous rétribuer certainement aussi également, parce que si vous produisez des choses qui ont de la valeur et que vous les faites avec une certaine fréquence, régularité, un enthousiasme et un talent, nécessairement vous allez gagner quelque chose par rapport à ça. Donc ici au milieu, une fois que vous avez tout ça, il va falloir qu'on formalise les objectifs spécifiques qu'on va donner pour cette année. Alors ici, je vous ai dit, on va prendre un exemple, et l'exemple, c'est celui donc du coaching numérique. Donc ici, quel talent je vais exercer avec le coaching numérique? Donc le premier talent, par exemple, c'est mon talent de pédagogue. C'est un talent que, semble-t-il, on me reconnaît. Donc ici, ce qui est le talent, évidemment, vous pouvez être conscient de vos talents, d'ailleurs, mais la particularité d'un talent, c'est que quand on est vraiment talentueux sur quelque chose, au tout début, on ne sait pas qu'on a du talent parce que pour nous, ça nous paraît facile et normal de le faire et d'être aussi facile à ce niveau-là. Donc ce sont des gens qui vont vous faire le retour en disant « t'es particulièrement doué quand tu fais cette chose-là parce que la moyenne, moi, on n'y arrive pas du premier coup. » Et c'est à ce moment-là qu'on se rend, par effet de miroir et de comparaison, qu'on se rend compte de son talent. Donc moi, on m'a souvent dit que j'étais particulièrement doué pour expliquer des choses compliquées de façon simple pour qu'on comprenne. Donc, on verra si cette chaîne YouTube en est l'exemple. Mais en tout cas, pour le coaching numérique, je peux compter sur ce talent-là. La deuxième chose, c'est mon expertise du numérique. Expertise numérique, ça fait plus de 30 ans que je fais, que je travaille dans le numérique, et donc j'ai
on va dire une connaissance très large en fait du monde numérique, parce que je me suis intéressé et j'ai entrepris dans le numérique assez tôt, et à la fois sur la partie matérielle, sur la partie code, sur la partie logicielle, sur les outils numériques, sur les démarches utilisées pour outiller numériquement des entreprises, etc. Voilà, c'est mon cœur de métier, c'est quelque chose qui me passionne et pour lequel j'ai déjà travaillé, et c'est essentiellement mon métier, c'est ça. Donc mon expertise numérique et ma pédagogie devraient me permettre, sont les deux talents que je devrais mettre à contribution pour le coaching numérique ici. Et puis l'enthousiasme, ce qui m'enthousiasme en fait, c'est la méthodologie que j'ai développée. Et ce qui m'enthousiasme, c'est l'idée de partager cette méthodologie avec tout le monde. Alors j'ai vraiment une passion pour ça, c'est cette fameuse histoire d'alignement numérique. Peut-être que je lui donnerai un autre nom au fur et à mesure, mais en tout cas, mon enthousiasme aujourd'hui, c'est de partager ça avec le plus grand nombre pour faire en sorte que de façon facile et évidente et logique, en fait, le plus grand nombre puisse utiliser cette méthodologie pour bâtir en fait mettre à son service et au service de son organisation, que ce soit un business ou quelque chose de caritatif ou de associatif, de mettre les meilleurs outils et la meilleure démarche possible pour outiller numériquement son organisation au service de la valeur qu'on emmène dans le monde. Donc pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens aujourd'hui de développer en fait et de partager ça avec le plus grand nombre. Ok, donc c'est la méthodologie qui est mon enthousiasme ici. Et puis bon, de toute façon, je suis assez enthousiaste à chaque fois de partager ce que j'ai trouvé pour le plus grand nombre. La contribution, alors ce que j'essaye d'apporter ici, c'est pour des décideurs. Donc là, il faut être assez spécifique. Donc mon idée, c'est de quoi? C'est d'apporter à des décideurs. Donc c'est la cible principale, hein. Si vous êtes sur cette chaîne et que YouTube a bien fait son job, en principe, vous devez vous reconnaître dans ce que je vais désigner là. Ce sont des décideurs qui ont besoin de numériser leur business. Donc, qui ont besoin de faire en sorte que la greffe du numérique prenne et sur le long terme, besoin de piloter en fait leur intégration du numérique. Donc, décideurs qui ont besoin de piloter leur transformation digitale. Et leur transformation digitale, avant c'était une question de s'équiper en logiciel, etc. Maintenant, avec l'ère du numérique et de l'IA, surtout dans laquelle on est entré, c'est de créer des automatisations et d'intégrer de l'IA dans leur donc transformation, piloter la transformation numérique et IA. Voilà, là c'est vraiment la contribution que je veux apporter et la cible de personnes que j'ai en tête au moment où je fais toutes ces vidéos. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un problème que j'ai résolu pour moi. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on a une vision du monde où on identifie des problèmes, on cherche des solutions, et puis quand on a trouvé une solution qui marche pour nous, en fait, on en fait un service pour le faire profiter à d'autres. Du moins, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, moi, tous mes projets sont outillés et par cette transformation numérique, d'alignement numérique, cette démarche-là. Et actuellement, je suis d'ailleurs en train de monter en compétence sur les automatisations et l'IA pour commencer justement à aller jusqu'au bout de la démarche qui, pour moi, est aboutie quand on est capable, dans chacune de ces organisations, de concentrer l'humain uniquement sur son cœur de métier, là où il a de la valeur, et de sous-traiter toute la partie où il n'y a aucune valeur ajoutée pour l'être humain, de s'en occuper, toute la partie administrative, les processus support, etc., de le sous-traiter à de l'intelligence artificielle et à des processus automatisés. Donc c'est ce qu'on verra, et le prérequis pour mettre en place ce type de transformation, c'est la démarche que je vous propose justement. Alors qu'est-ce que j'espère y gagner? Ce que j'espère y gagner, premièrement, c'est un feedback. Aussi curieux que ça apparaisse, c'est-à-dire je voudrais savoir si le feedback de l'attraction, c'est-à-dire en faisant cette chaîne YouTube et puis en développant mon coaching, voir si ça intéresse vraiment beaucoup de monde et ça plaît de mettre en place ça. Et puis donc, c'est évidemment de présenter mes services de coaching. Voilà, coaching service. Alors, si cette chaîne YouTube rapporte de l'argent, pourquoi pas, c'est des revenus aussi publicitaires. Mais bon, ça c'est anecdotique, c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de partager ça et de cibler des personnes qui sont intéressées pour être accompagnées. Et puis, pour les personnes qui pensent pouvoir le faire tout seul, c'est de leur donner l'information
pour que en fait ils le mettent à profit. Donc la vidéo que vous regardez là, son but c'est de vous permettre de le faire vous-même. Alors évidemment, si votre structure est toute petite et si vous avez certaines compétences, je pense que vous pouvez le faire facilement, mais si vous avez besoin d'un accompagnement à un moment ou à un autre, ou bien pour débloquer une situation, ou bien pour personnaliser, ben, je suis là. Vous allez trouver mon lien en bas en description pour pouvoir booker un call avec moi de 30 minutes pour pouvoir voir si on peut faire affaire ensemble pour que je puisse vous aider. Et puis à partir de ce moment-là et de votre projet, on pourra voir ça ensemble. Bon. Donc toujours est-il que voilà les 4 piliers, donc on est pas mal. Et donc maintenant, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Les objectifs, c'est très important parce qu'un objectif, sans objectif, je ne sais pas où je vais. C'est pas parce que j'ai dit ce que je faisais et que ce que je souhaitais gagner, hein, donc ici du feedback, etc., que ça veut dire que pour cette année, par exemple, pour la première année où je vais lancer ça, je n'ai pas d'objectif et que l'objectif, c'est juste de faire du coaching. En fait, un objectif stratégique, c'est quelque chose qui vous permet de fixer en fait un cap sur lequel vous allez mettre votre effort. Donc moi, aujourd'hui, le cap sur lequel je veux mettre mon effort, c'est de partager au plus grand nombre pour cette année 2026, au maximum de monde possible, de partager et de faire la promotion de cette démarche pas de coaching numérique, mais de cette démarche d'alignement numérique. Donc ici, mon objectif principal, comme je vais utiliser le canal YouTube exclusivement pour parler de cette démarche, et puis quelques clients que j'ai, mais à qui je vais échanger par ailleurs, pour moi, il faut que je vois est-ce qu'il y a une opportunité réellement de faire un business à partir de là, parce que l'idée séduit d'autres personnes que moi. Parce que si je suis le seul à trouver ça génial, je ne vais pas me payer et en faire une activité. Il faut bien que ça intéresse d'autres personnes. Donc ici, mon objectif, c'est très simple. Pour être sûr de savoir si j'ai intéressé plusieurs personnes, je vais me baser sur les vues que vont générer mes vidéos. Alors les vues, c'est pas le plus important. Je pense que les abonnements à la chaîne sont plus importants parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont alignés sur ce que je raconte et qui attendent que je continue de développer ça, donc ils s'abonnent à la chaîne pour être informés des prochaines vidéos que je vais faire pour continuer de mettre en place ça. D'ailleurs, donc je vous encourage, si ce que je raconte jusque-là vous intrigue, vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre les notifications pour être notifié des sorties de mes vidéos. Donc ici, on va chercher à avoir 1000 abonnés. Alors pourquoi 1000 abonnés? Parce que déjà 1000 abonnés en un an, c'est déjà très important comme résultat et ça veut dire que le sujet est intéressant. Ça veut dire aussi, si j'ai 1000 abonnés, là on est le 5 janvier 2026, si j'ai 1000 abonnés d'ici la fin de l'année 2026, ça veut dire que j'ai touché une cible de 1000 personnes qui régulièrement viennent voir la chaîne parce que le contenu de la chaîne qui tournera essentiellement autour du déploiement de cette démarche et de son explication et aussi de l'actualité qui permet de mettre en œuvre ça et des outils qui permettent de mettre en œuvre, de passer à la partie numérisation de son business. Donc, ça veut dire que ça intéresse cette cible de personnes-là et que donc il y a de l'attraction sur l'idée que je m'en fais. Donc 1000 abonnés. Et si en plus j'atteins la monétisation, et là la monétisation c'est ni plus ni moins que 4000 heures de vues de mes vidéos, alors à ce moment-là ça sera une preuve que il y a bien de l'intérêt, hein, le feedback ici, il y a bien de l'intérêt qui est fait. Et en plus, pour moi, je pourrais commencer à toucher des revenus publicitaires à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Donc voilà, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Et donc voilà les objectifs que je me fixe pour 2026. Ok, une fois que j'ai ça, je vais mettre le tout ici dans un cercle. Donc je vais prendre un cercle comme ceci. Je vais dessiner un joli cercle. Et vous voyez que mon cercle, il est mélangé entre mes différentes formes. Donc, il y a une astuce ici qui consiste à venir cliquer sur les 3 petits points, à venir dans Arrange et puis à le mettre en fond. Donc, Send Backward. Ça veut dire, recule-le d'un cran. Alors, vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez venir ici dans Arrange. Send Backward, ça le recule cette forme que d'un cran. Vous pouvez l'envoyer directement, Bring forward, c'est le faire avancer, ou send to back. Send to back, c'est-à-dire envoie-le directement comme calque derrière.
Voilà, donc là, il est send to back. Vous voyez que du coup, cette forme maintenant, elle est juste derrière. Alors la particularité, c'est que les autres ont été agrippés dessus, donc je vais juste sélectionner voilà, mon cercle là. Hop, on va repositionner le tout dedans. Donc ça, je vais le mettre ici, ça comme ceci, ça en dessous, ça au milieu. Voilà, ça ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une couleur à mon cercle. Donc je clique sur mon cercle. Je viens choisir Outline ici et je vais choisir en couleur derrière le orange comme ceci. Voilà, et là j'ai donc pour 2026, hop, on va faire ça comme ceci. Voilà, pour 2026, j'ai mon alignement personnel. Pourquoi j'appelle ça l'alignement personnel? Parce que ça veut dire que les objectifs que je viens de décider pour 2026 sont issus en fait des 4 aspects de moi-même qui sont nourris par cette activité. Donc ça coche les cases d'être aligné avec qui je suis et ce que je veux faire. Et en plus, voilà, j'ai fixé des objectifs spécifiques pour cette année qui ont du sens et qui me permettront de savoir si oui ou non j'ai accompli ces objectifs. Donc mon objectif principal, c'est en un an de savoir s'il y a un business potentiel à partir de là. Et comment je sais ça? En prospectant sur YouTube et en proposant mes services dans la description. Ok, c'est très bien. Maintenant, je vais faire quelque chose qui va me permettre d'unir toutes ces formes en une seule forme. Parce que si je déplace comme ceci, tout ne va pas venir forcément parce que vous voyez, c'est pas accroché. Vous voyez, hop, ça va faire ça. Donc, ce que je fais, je garde la touche majuscule enfoncée de mon clavier et je vais cliquer sur les différentes formes. Et vous voyez qu'elles sont ajoutées dans un intervalle pour être prises ensemble. Et d'ailleurs, on voit qu'elles passent toutes en violette comme ça. Et là, je vais cliquer sur le cercle. Maintenant, toutes les formes sont sélectionnées. Je vais venir cliquer bouton droit n'importe où ici et je vais cliquer sur groupe. Et là, j'ai une seule et même forme maintenant. Quel que soit ce que je saisis et que je déplace, j'ai créé un seul objet qui est tout ça. Et donc, si je réduis, vous voyez que ça réduit tout en même temps. Si j'augmente, ça augmente tout en même temps. Voilà, ça déforme tout de la même façon. Ok, donc voilà, on va lui donner cette forme-là. Et ça y est, je viens de créer mon petit soleil qui est mon alignement personnel. Ok, une fois que j'ai ça, je vois qu'on est à quelques minutes, pas loin des 30 minutes. On va peut-être s'arrêter là. Je vais juste faire un petit résumé pour expliquer en conclusion ce qu'on a fait. Donc, premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un compte sur Whimsical pour pouvoir accéder à ça. Alors, gratuitement, je crois que vous pouvez mettre jusqu'à, je ne sais plus, on va venir voir dans les tarifs. Oui, je vais finir avec ça, avec les tarifs et avec les différences entre la version payante et la version gratuite. Donc, on va prendre ici une fenêtre de navigation privée parce que comme j'ai déjà un compte, si je me connecte avec mon compte, voilà. Et puis ici, je vais mettre le pricing. Alors, on va juste cliquer sur pricing. Whimsical pricing. Non, pas juste pricing. Ça, on va faire Whimsical pricing. Voilà. J'aimerais bien aller sur le site. Voilà, les liens. Pricing. OK. Donc, voilà les différents prix. Alors, en version gratuite, vous avez la possibilité de mettre autant de documents que vous voulez. Vous pouvez inviter 10 personnes. Et vous avez vos historiques de versions qui sont conservés sur une semaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous modifiez ou vous rajoutez des éléments sur un tableau blanc, il va conserver les 7 derniers jours de modification et après, au fur et à mesure, il va les enlever. Alors ça, c'est gratuit. Vous avez AI Action, bon ça, c'est pas trop intéressant. Upload File, oui, vous pouvez mettre des fichiers dans vos cartes. On le verra un peu plus tard, vous pouvez rajouter des images extérieures, etc. Et là, vous pouvez importer jusqu'à 5 mégas de fichiers. Vous pouvez inviter 10 personnes, on verra un peu plus tard ce que c'est. Ça, c'est pour la version gratuite. Pour la version payante, la Pro, vous avez 100 custom templates. Ah oui, ici, vous n'avez pas accès aux templates. Ce qu'il appelle les templates,
c'est que vous voyez quand vous êtes ici et que vous cliquez là, vous avez plein de cartographies qui existent déjà pour faire des diagrammes de différentes formes, pour les projets, etc. Pour les wireframes, c'est pour des applications que vous voulez créer, vous avez les différents wireframes. Voilà, vous avez accès à tous ces templates-là. Dans la version gratuite, vous n'y avez pas accès. C'est ça qu'ils appellent les templates. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 3 membres d'équipe, ici c'est un 6 et vous pouvez inviter 50 personnes pour les voir. Vous pouvez uploader des fichiers de 1 giga et vous avez ici 3 mois d'historique de modification de vos tableaux. Ils remontent jusqu'à 3 mois en arrière et 500 AI Action Editor Month, par mois. Et vous pouvez gérer aussi des administrateurs, donner, assigner à chacun différents rôles. Bon, moi je vous recommande de passer à la version pro que si vous voulez le partager avec une équipe et si vous commencez à faire énormément de cartes. Sinon, c'est pas pour moi. Vous pouvez commencer à la version gratuite de toute façon avant de trouver cette limite. Alors attention, vous avez le annual billing, donc l'abonnement à l'année qui vous fait une réduction de 17% parce que si vous passez les prix et que vous les payez mois par mois, vous voyez que là vous êtes à peu près à 11 €, 10 € par mois. Dans la version pro, c'est un peu plus cher, alors que là ça ramène à 10 €, enfin à 9 € par mois la version pro pour l'année. Voilà pour les tarifs et voilà pour notre introduction pour démarrer notre business. Donc la première chose que je vais faire, c'est de m'assurer que ça c'est bien aligné avec mes objectifs annuels, mes objectifs de vie et qui je suis. Et donc ces 4 piliers-là, je vous recommande. Alors évidemment, vous pouvez les adapter si vous avez d'autres questions auxquelles vous devez répondre pour être sûr que vous êtes aligné dans vos actions avec votre intériorité. Mais voilà, moi c'est un peu ce design Ikigai là que j'utilise un peu à ma sauce, comme je viens de vous le montrer là. Voilà, j'espère que cette première manipulation de Whimsical a été assez simple pour vous. En fait, on ne va faire que manipuler grâce aux objets ici au fur et à mesure, je vous montrerai, pour pouvoir designer nos cartes. Autre petite chose à savoir, vous avez ici un effet de zoom. Vous pouvez faire plus ou moins, ou vous pouvez simplement appuyer sur la touche CTRL, maintenir enfoncé de votre clavier et rouler avec votre molette pour avoir cet effet de zoom. Ensuite, ici, avec la main, vous pouvez vous déplacer dans la carte. Vous voyez, je clique et je glisse et ça me permet de me déplacer dans le tableau blanc. Et quand la main est désactivée, ça veut dire que j'ai sélectionné quelque chose et que je suis en mode édition. Parfois, on galère parce qu'on veut venir modifier ça et comme on est sur la main, on n'arrive pas à rentrer dedans pour écrire du texte. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Et si vous faites une erreur et que vous voulez revenir en arrière, vous avez ces flèches-là, undo pour revenir en arrière et là, redo pour remonter dans le temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On se dit à bientôt ou à tout à l'heure si vous enchaînez les vidéos pour la suite de ce petit projet et de cette mise en pratique de la démarche d'alignement numérique. À bientôt donc. Au revoir.